Êtes-vous aux prises avec des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété? Êtes-vous incapable de dormir la nuit parce que vous ne savez pas ce qui se passera la minute suivante où vous fermerez les yeux? Ou vous sentez-vous seul lorsque vous traversez des moments difficiles? Savez-vous que si vous continuez comme ça, vous allez avoir une énorme dépression? C'est contre cela que Dieu veut vous protéger si seulement vous le lui permettez. Il fera tout pour vous protéger de la panne. Même si vos sentiments sont valables, ils sont loin de la réalité de ce qui vous arrive en tant qu'enfant de Dieu. Voyez-vous, Dieu vous aime tellement qu'il a tout mis en place pour assurer votre protection. Il travaille pour s'assurer que vous soyez sauvés de tout mal que l'ennemi pourrait vouloir vous envoyer. Dans cette vidéo, nous explorerons comment Dieu assure votre protection dans chaque situation. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, continuons. Dieu travaille toujours pour garantir que vous êtes en sécurité contre tout danger, surtout si vous êtes son enfant. Il l'a déjà dit dans sa parole dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies », signifiant que partout où vous vous trouvez, ou que vous alliez, à chaque instant de votre vie, vous ayez la protection de Dieu sur vous le jour, la nuit, pendant que vous êtes éveillé, pendant que vous dormez. Vous n'avez aucune raison de paniquer. Dieu travaille et vous protège, s'assurant qu'aucun mal ne vous approche et qu'aucun mal ne vous arrive. Donc, ce que vous êtes censé faire à cet égard, c'est avoir confiance en sa capacité à assurer votre sécurité, et vous ne devez pas permettre au rugissement de l'ennemi de vous faire paniquer, car en réalité, l'ennemi ne peut que rugir. Tant que vous êtes avec Dieu, ils ne peuvent pas vous faire de mal. La Bible dit que le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est son devoir, mais vous lui êtes interdit. Il ne peut pas te dévorer. Quand Dieu expose une personne qui essaie de vous blesser ou de vous faire du mal ou une fausse personne dans votre vie, cela pourrait être difficile à supporter pour vous, et à ce moment-là, vous pourriez ressentir une blessure au plus profond de votre être. Vous pourriez même aller jusqu'à dire « Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ne m'as-tu pas protégé de cette personne? Pourquoi m'as-tu fait autant lui faire confiance avant de voir ses vraies couleurs ?» Eh bien, tout cela, c'est votre humanité qui parle. En réalité, Dieu vient de vous sauver d'un énorme désastre futur en vous faisant savoir qu'une telle personne ne devrait pas être dans votre vie. Parfois, les choses peuvent se dérouler différemment. Vous pourriez vous attendre à vous sentir vraiment trahi et incapable de le supporter, mais à ce moment-là, vous ne prenez pas l'affaire trop au sérieux. Oui, vous avez été peiné par la trahison et vous auriez souhaité qu'il vous soit fidèle tout comme vous l'êtes envers eux, mais vous n'êtes toujours pas alourdi par la trahison. C'est comme si ton cœur était entouré d'une couverture et que la blessure ne pouvait pas pénétrer trop profondément. C'est la façon dont Dieu vous protège d'une énorme panne. Avant que la trahison soit révélée, Dieu vous a peut-être fait découvrir une série d'écritures qui parlent de son amour inébranlable pour vous. Vous pourriez trouver votre temps de dévotion rempli de promesses que Dieu vous donne pour vous assurer qu'il ne vous laissera pas tomber, même lorsque les hommes le font. Vous pourriez aussi avoir votre cœur dépendant uniquement de Dieu à cette époque-là, et tout en vous cherche simplement Dieu comme l'ultime. Puis boum, la trahison s'est produite et vous avez pu échapper à cette saison sans que cela vous détruise. Un autre exemple pourrait être que vous ayez simplement le fort besoin d'épargner, et que Dieu commence alors à vous proposer des exemples, des voies et des opportunités pour que vous puissiez épargner. Il se peut que vous ne lui obéissiez que pendant un certain temps, puis que vous perdiez soudainement votre emploi ou que vos affaires ralentissent. Si vous n'aviez pas épargné au préalable, les choses auraient été plus difficiles, mais comme vous avez épargné au préalable, vous disposez de suffisamment d'argent sur lequel vous appuyer et les effets de cette situation ne vous frappent pas si gravement. C'est la façon dont Dieu vous protège d'une grave panne. Vous voyez, Dieu travaille de diverses manières, et vous ne pouvez pas vraiment l'enfermer dans une manière ou une méthode de faire les choses parce que vous auriez pu penser que sa protection vous éviterait de perdre votre emploi ou quelque chose de précieux pour vous, mais il a un meilleur plan pour vous. Toi. Chaque fois que vous traversez quelque chose, n'oubliez jamais ce que dit la Bible dans Romains 8, 28, et nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Vous devez savoir que tout ce qui vous arrive, chaque situation que vous traversez,
chaque expérience que vous vivez, c'est parce qu'il y a un bien qui peut en sortir. Si aucun bien n'en sortait, Dieu ne l'aurait pas permis. Dieu est là, dans votre entreprise, vous ne devriez donc pas vous sentir tout seul, abandonné. Même dans les moments difficiles, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas abandonné. La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite. Dieu est avec toi. Ses bras puissants sont autour de vous. Sa protection est sur vous. Sa préservation est sur vous. Il ne restera pas sous sa surveillance et ne permettra pas que du mal vous arrive. Tout ce qu'il permet a un but, et ce but est pour votre bien. Le psaume 121 dit que Dieu vous préservera du mal. Non seulement il dit qu'il vous préservera du mal seul, mais il se soucie tellement de vous qu'il ne dormira pas juste pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Cette révélation devrait vous rendre si heureux que vous vous couchez. Mettez les couvertures et dormez. S'il vous protège en ne dormant pas ou en ne dormant pas, et que vous ne dormez pas non plus parce que vous permettez à la situation de vous priver de sommeil, alors vous ne vous rendez aucun service. Élie a fait l'expérience du désespoir dans la Bible. Après une conquête des prophètes de Baal, il ne put résister à l'horreur de la reine, alors il s'enfuit. Cependant, il ne s'est pas enfui simplement par peur. Il en arrivait également au point de dépression émotionnelle. Il était tellement déprimé qu'il a dit à Dieu de le tuer. Au milieu de cette situation, Dieu a envoyé son ange pour lui apporter de la nourriture et de l'eau afin de le fortifier physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il a pu continuer grâce à cette nourriture et a reçu le courage de continuer son ministère. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le fait qu'il l'ait fait pour Élie est un signe pour que vous sachiez qu'il peut le faire pour vous aussi. Qu'est-ce que tu traverses? Quelle est la situation qui vous déprime? Vous pensiez probablement que vous seriez une personne formidable, mais avec la façon dont les choses se passent actuellement dans votre vie, vous doutez que cela soit un jour possible et vous vous sentez frustré. Et la frustration laisse déjà place à la dépression. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans cette pièce. Dieu est avec toi. Vous souvenez-vous de Joseph? Tandis que ses frères combattaient et complotaient le mal contre lui, la protection de Dieu restait avec lui. Bien qu'il ait été injustement jeté en prison, Dieu ne l'a pas quitté. Dieu a continué à tout faire pour son bien. Sa présence et son amour vous entourent, vous rassurant qu'il n'en a pas fini avec vous. Il a encore un plan pour vous, un plan pour vous faire prospérer, pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et il est prêt à vous protéger des pannes majeures qui pourraient entraver son plan pour vous. Dieu connaît la fin depuis le début. Il comprend le résultat de chaque décision que vous prenez dans votre vie. C'est pourquoi la plupart du temps, il vous incite à prendre des décisions qui vous prépareront à ce qui vous attend, afin que lorsque des défis surgissent, vous ayez suffisamment de force pour les supporter. Ce que Dieu permet aujourd'hui, c'est de vous protéger d'une panne importante dans le futur. Vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, lorsque vous regarderez en arrière, vous pourrez voir ce que Dieu a fait pour vous, et votre bouche sera remplie de louanges à Dieu. La protection de Dieu ne se limite pas au physique. Cela englobe votre âme, votre esprit, votre santé, vos finances et tout ce qui peut potentiellement perturber votre vie. Il se peut que vous ayez présenté une entreprise à quelqu'un et que, tout à coup, il travaille contre vous, tentant de saboter votre entreprise. C'est une trahison que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter, mais la manière dont Dieu vous protège pourrait impliquer de vous exposer les plans et les mauvaises intentions afin que vous puissiez faire preuve de prudence et protéger vos secrets commerciaux. Même si vous n'en êtes peut-être pas toujours conscient, le diable cherche à amener le plus grand nombre de personnes possible à renier Dieu, à perdre leur foi et à cesser de lui faire confiance. Tout ce qu'il fait vise à détruire les gens et à créer la discorde entre l'humanité et Dieu. Vous pouvez voir des parallèles entre ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden et la ruse subtile qu'il emploie aujourd'hui. Souvent, ces tactiques passent inaperçues auprès des humains qui peuvent ne pas reconnaître ou ne pas prendre garde à ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils tombent dans son piège. Jésus dit à Pierre, « Le diable cherche à t'avoir,
afin de te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta force ne faiblisse pas. Oui, Jésus est encore à ce poste aujourd'hui, priant pour vous afin que les plans de l'ennemi ne se réalisent pas dans votre vie, afin que les tentatives de l'ennemi pour saper votre foi et vous égarer n'aient aucun effet sur vous. Bien-aimé, Jésus est à la droite de Dieu, intercédant pour toi afin que tes forces ne faiblissent pas, afin que lorsque tu affrontes des situations difficiles dans la vie, elles ne te submergent pas. Quel Père aimant! Vous devriez vous en réjouir. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Vous savez maintenant pourquoi Dieu veille sur votre âme, vous protégeant des plans de l'ennemi visant à vous détruire. Lorsque vous êtes confronté à de nombreuses tentations et que vous vous demandez pourquoi Dieu les permet, rappelez-vous que Dieu vous protège. Les épreuves qu'il permet ont pour but de vous fortifier, car les épreuves évitées sont bien plus nombreuses que celles que vous vivez. S'il vous exposait à tout ce que le diable fait contre vous, personne ne pourrait y résister. Par conséquent, son amour et sa miséricorde vous protègent continuellement des choses qui pourraient nuire à votre âme. Même si Dieu orchestre toutes ces protections pour vous protéger des pannes majeures, il est essentiel de comprendre que votre réponse à ces situations est cruciale. Oui, vous avez un rôle à jouer. La première est de faire confiance à Dieu et de demeurer sous son abri. Le psaume 91 dit « Celui qui habite sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est lorsque vous demeurez sous son abri que vous pouvez bénéficier de sa protection. Ce refuge parle de faire confiance à ses promesses et de compter uniquement sur ses bras salvateurs pour vous accompagner dans toutes les situations de la vie. Aussi simple que cela puisse paraître, de nombreuses personnes ont du mal à y faire face. Même les disciples, lorsque Jésus était physiquement sur terre avec eux, luttaient contre la peur. Il y a des situations qui les ont ébranlés et même fait douter de l'amour de Dieu. Ces situations se produiront également dans votre vie. Votre devoir est de vous assurer qu'ils ne vous font pas douter de l'amour de Dieu pour vous. Même dans des situations où la vie est en danger, la protection de Dieu est certaine. L'expérience de Shadrach, Meshach et Abednego le montre clairement. La peur peut vous saisir lorsque vous n'êtes pas sur des promesses de protection de Dieu ou lorsque votre cœur n'a pas pleinement accepté la certitude de sa parole. Ne cédez pas à la peur. Rappelez-vous toujours que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Dans les moments d'incertitude, Dieu vous guidera par la puissance de sa lumière. Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins, sans savoir quoi faire, confus ou déchiré entre différentes options, Dieu est à vos côtés. Il est prêt à vous fournir les conseils et les instructions dont vous avez besoin pour naviguer vers la bonne destination. C'est pourquoi la Bible vous conseille de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas vous fier uniquement à votre propre compréhension. Tant que vous continuez à travailler fidèlement avec Dieu, à obéir à sa volonté et à faire de lui le Seigneur de tous les aspects de votre vie, vous verrez sans aucun doute sa main vous guider même dans les nuits les plus sombres. La confiance du psalmiste en Dieu est profondément évidente dans sa déclaration. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Il comprend que même dans les moments difficiles, la présence et la protection de Dieu restent inébranlables. Cette assurance découle de sa profonde confiance dans les soins et les provisions constants de Dieu, sachant que la protection de Dieu le protégera du mal, en présence comme en l'absence du mal. Utilisant l'analogie avec le bouclier d'un soldat, le psalmiste reconnaît Dieu comme un bouclier et un bouclier, protégeant son cœur des attaques de l'ennemi. Tout comme un bouclier protège les organes vitaux du soldat des flèches, Dieu protège inlassablement le cœur du psalmiste, assurant sa sécurité contre les assauts de l'ennemi. Vous savez tout ce que David a dû traverser, depuis la vie dans le désert, en prenant soin des animaux de son père, jusqu'à affronter un lion et un ours, et finalement affronter le géant Goliath. La protection de Dieu est restée avec lui dans toutes les batailles qu'il a menées contre les Philistins. Il a couru pêle-mêle à cause de Saul, mais Dieu ne l'a pas quitté une seule seconde. Il fait la même chose pour vous aujourd'hui. Le psaume 91 donne un aperçu de la manière dont Dieu accomplit cela. Par conséquent,
lorsque Dieu vous dit de ne pas avoir peur, ce n'est pas simplement un encouragement vide de sens. C'est un appel à lui faire confiance au milieu des tempêtes de la vie parce qu'il est là avec vous. Il vous invite à vous appuyer sur sa force, vous assurant que les tempêtes ne vous submergeront pas. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face actuellement, sachez que vous n'êtes pas seul dans le feu. Dieu est là, vous protège et veille à ce que les flammes ne vous consument pas. Tant qu'il est avec vous dans la tempête, elle ne peut pas vous consumer. Vous pourriez être aux prises avec des défis financiers, avoir l'impression que tout est sur le point de s'effondrer ou faire face à des difficultés relationnelles avec une incertitude quant à l'avenir. Peut-être que vous luttez contre l'infertilité ou que vous vous efforcez de concevoir un enfant. Quelle que soit votre situation, Dieu est présent pour garantir que la tempête ne vous engloutisse pas. Lorsque vous vous sentez accablé, rappelez-vous que sa force et sa grâce sont suffisantes pour vous aider. Accrochez-vous à ses promesses et ne laissez pas le doute et la peur vous envahir. Nous laisse prier. Cher Père, merci pour ta protection constante sur ma vie. Je suis reconnaissant que votre protection m'entoure partout où je vais, que ce soit le matin, l'après-midi ou la nuit, que je sois éveillé ou endormi. Je prie pour que vous supprimiez toute peur et anxiété que l'ennemi a projetée dans mon esprit, provoquant le doute sur votre présence dans ma vie. Aide-moi à savoir que tu es avec moi-même dans les moments les plus sombres et que tu tiens à moi-même lorsque les choses semblent aller mal. Apprends-moi à toujours me rappeler que tout ce que tu permets dans ma vie est dû à ton amour pour moi et parce que tu m'as donné la force d'endurer et de grandir à partir de ces expériences. Accorde-moi le courage et la force de faire face à tous les défis que la vie me lance, y compris la trahison, les épreuves, l'opposition et le manque. Seigneur, je relève ceux qui traversent de graves dépressions émotionnelles, physiques ou psychologiques, les poussant au bord de la perte de la foi. Fortifie-les et encourage-les, Seigneur, et donne-leur la grâce de surmonter leur lutte. Vous êtes tout-puissant et puissant pour sauver. Votre bras n'est jamais trop court pour me sauver de n'importe quelle situation à laquelle je suis confronté. Même au milieu des difficultés, j'espère que vous me sauverez et me garderez dans le creux de vos mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur, sachant que ma protection réside en toi seul. Je choisis de rester en sécurité sous ta main puissante et d'être couvert par ton amour. Père, chaque fois que le doute, la peur et l'anxiété menacent de m'envahir, aide-moi à me souvenir de tes promesses. Rappelez-moi l'assurance de votre protection et de votre préservation trouvée dans votre parole, et laissez la puissance de vos promesses renforcer ma foi et ma confiance en vous. Merci, Père, car je sais que tu as entendu et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour plus de messages remplis d'esprit. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.